Excusez-moi. Je viens de déménager à Montréal et je veux comprendre un peu plus les endroits. On cherche le marché Jean Talon. Je vous avoue, quand un anglophone s'adresse à moi dans un français un peu cassé, j'ai pas toujours le bon réflexe. Peut-être que vous voyez où je veux en venir. Cette semaine à Côte Sensible, j'ai mené une expérience et vous allez voir que je ne suis pas la seule. J'aborde des malaises, mais je ne fais pas qu'en parler, je les expérimente. Ici, on joue sur la corde sensible. Byron, notre complice pour cette expérience, vit à Montréal depuis 5 ans. Quand il est arrivé ici, il avait beau se forcer pour parler français, même les francophones lui répondaient systématiquement en anglais. Même si malgré mes efforts en français, les gens ont toujours me répondu en anglais. J'ai voulu me mettre dans la peau de quelqu'un qui peut vivre ce genre de situation-là. Byron et moi, on a passé une matinée dans le quartier des spectacles à Montréal à demander à des passants les indications pour se rendre au marché Jean Talon. Pour éviter que Byron soit perçu comme un touriste, il se présentait comme quelqu'un qui vient d'emménager en ville. Je viens de déménager à Montréal et je cherche le marché Jean Talon. Marché Jean Talon? C'est ça. Market Jean Talon. Okay. Ouais. You go to the station. On a interpellé une quinzaine de personnes. You see some arrow indicating that the Place d'Armes Metro. La grande majorité des passants sont tout de suite passés à l'anglais. C'était presque systématique. Je cherche le marché Jean Talon. You're looking for Jean Talon? Oui, je cherche ça. Oh, you're not. You're kind of far from it. Oh, You'll have to take the subway. You can speak in English if you prefer. Jean Talon. Say it in English. It's all right. De voir que ça passe tout le temps encore, comme la majorité des gens a dit que « c'est cute, là, mais on parle anglais avec vous. » Et je pensais comme « OK. » Il y en a quelques-uns qui ont donné le choix à Byron après avoir réalisé qu'il continuait à s'exprimer en français. You can take the metro. Vous parlez français ou anglais? Français? Je veux parler en En français. français. Je force le français, puis après ça, à un moment donné, ils répondent en français. Et après ça, c'est correct qu'ils comprennent que je veux continuer dans cette langue. Lorsque nous avons demandé aux participants pourquoi ils s'étaient exprimés en anglais, ils ont tous dit la même chose, ils l'ont fait par courtoisie. Ben, je me suis dit pourquoi pas juste m'exprimer dans sa Comme langue. réconfortant, on dirait, de C'est savoir ça. qu'il y a l'autre personne, même si on a des difficultés dans une certaine langue, il y a quand même un autre moyen de communiquer. Moi aussi, par courtoisie, j'ai le réflexe de répondre en anglais à des personnes qui s'adressent à moi avec un accent. Mais est-ce que c'est vraiment un bon réflexe? Quand je suis arrivé ici, j'étais buté de prendre le français. J'ai dû forcer ça plusieurs fois. Comme non, il faut que je pratique. Si je reviens à l'anglais, c'est juste trop facile. Je ne vais pas intégrer si je fais ça. Ça décourage les anglophones ou les allophones de parler français parce qu'ils se font dire dans le non-dit ce que ça leur donne comme rétroaction, c'est « je parle tellement mal, ça vaut pas la peine ». C'est quand même surprenant qu'on agisse de cette manière-là alors qu'on parle autant de sauvegarde du français au Québec et particulièrement à Montréal. Pour Guy Bertrand, premier conseiller linguistique à Radio-Canada, il s'agirait probablement de vieux réflexes. On avait cette espèce de soumission face à l'anglophone qu'on a perdu à partir milieu des années 70. On a pris une certaine confiance. Et je suis un petit peu déçu, je dirais, de voir qu'encore aujourd'hui, on a cette espèce de soumission face à l'anglais. Ça part, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'une bonne intention, mais le résultat est le même. Mais n'allez pas croire que tous souhaitent apprendre le français comme Byron. Il le dit, l'apprentissage ne repose pas sur les épaules des citoyens. Il y a plein d'étudiants à McGill qui parlent en français. Ils suivent les cours en anglais. Ils ont des amis en anglais aussi. Et les choses qui sont intéressantes qu'ils font, comme les concerts, tout ça, c'est tout en anglais aussi. C'est facile de vivre comme ça. Mais d'intégrer dans la culture québécoise, de prendre le français, ça, c'est le bon défi. Sans la formation pas chère et sans mes amis québécoises, ce serait beaucoup plus difficile comme défi. Quand je travaillais sur cette expérience-là et que j'en parlais autour de moi, tout le monde avait des anecdotes à me raconter en lien avec ce réflexe-là. Mais là, j'aimerais ça connaître les vôtres.